Maintenant, dites-moi, il y a quoi dans grossesse molaire là qui vous fatigue? Tout le monde a écrit grossesse molaire, grossesse molaire, grossesse molaire. Il y a quoi dedans qui vous fatigue? Ou est trophoblastique C'est trophoblastique là qui vous fatigue ou quoi? Okay? Prenez juste, c'est une anomalie de la fécondation qui va entraîner la formation d'une tumeur trophoblastique. Une définition très simple. Maintenant, on va avancer un peu. Grossesse molaire, on en a deux sortes. Grossesse molaire complète et grossesse molaire partielle. Donc, c'est cette partie-là que je vais décortiquer pour vous. On va écrire d'abord grossesse molaire complète. C'est quoi une grossesse molaire complète? Il a fallu donc, pendant la grossesse molaire complète, le tissu placentaire est anormal et le tissu fœtal ne se forme pas. Je vais écrire. Attendez, je vais prendre la couleur. Non. OK. Tissu placentaire est anormal. OK. Et le tissu fœtal ne se forme pas. Point. OK. Grossesse molaire complète. Tissu placentaire est anormal et le tissu fœtal ne se forme pas. Le deuxième type, ça c'est grossesse molaire partielle. Okay. On a la présence du tissu placentaire normal ou anormal. OK? Le fœtus peut se développer mais ne va pas survivre. Voilà. Voici la différence entre les deux types de grossesse molaire. Les causes d'une grossesse molaire. On peut avoir d'abord une anomalie chromosomique. Anomalie chromosomique, AMI est terminale là, n'a pas négligé. C'est ça qui est là. On peut avoir aussi âge maternel extrême. Âge maternel extrême. OK. Antécédent de grossesse molaire. OK. Antécédent de grossesse molaire. On peut avoir aussi des anomalies génétiques. Les anomalies génétiques. À ne surtout pas négliger la malnutrition. Ça peut causer cette maladie-là. Voilà. Maintenant, ce que je vous conseille par rapport aux causes et signes pour les pathologies, si vous êtes en train d'essayer de maîtriser les pathologies, pour les causes, il faut vous baser sur les plus fréquents. Il ne faut pas essayer de bicher toutes les causes ou bien tous les signes. Okay? Tu peux essayer seulement de maîtriser les plus fréquents. Et les signes aussi, il faut maîtriser les signes clés. Il faut essayer juste de maîtriser les signes clés aussi. Donc, si tu as les signes clés, c'est bon, même si tu ne cites pas les autres petits signes. Et donc, ici, on peut s'arrêter à là. Donc, on va continuer avec la troisième partie qui est les symptômes. Donc, vu que je n'ai pas assez de place, on va citer ça ensemble. On peut avoir quelques grands signes, on appelle les signes clés. Des douleurs pelviennes, okay, une augmentation du volume utérin, des saignements vaginaux, l'absence de bruit du cœur fœtal, l'absence des mouvements fœtaux et surtout des vomissements sévères. Si vous avez des vomissements sévères accompagnés de ces autres signes-là, il faut penser directement à une grossesse molaire. S'il y a d'autres signes que je n'ai pas cités, mets dans les commentaires. On se retrouve pour une autre pathologie.